je vous donnerai un cœur nouveau, afin que vous fassiez et respectez les commandements. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard que vous te retrouve en celui. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que quand les frères et sœurs se communient, ils restent ensemble, la gloire de Dieu descend. Il a prévu ce matin un enseignement spécial pour nous. Parce que jusqu'alors, nous confondons adorer. De quelle manière? On adore par le Seigneur dans la chair. On adore d'un cœur sincère, avec joie. Le thème de ce matin, tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Cette parole est dans la Bible. Et quand les gens ou le peuple de Dieu voient cette parole, ils se posent la question, que signifie adorer le Seigneur en vérité et en esprit? Je peux déjà vous dire que la vérité signifie réalité. Et la réalité est la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu vois la différence. La vérité signifie réalité. Et la réalité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et quand cette parole rentre dans toi, ça te transforme, ça te change. Tu n'es plus la même personne. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur nous enseigne que tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Si tu l'adores, il faut que tu sois connecté en lui avec une vérité et sincère. Nous pouvons prendre pour bien confirmer ce passage, Jean chapitre 4, verset 4. Jean chapitre 4, verset 24, pardon. Jean chapitre 4, verset 24. Pour ceux qui ont la Bible du second, c'est à la page 1065. Donc 1064. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Car nous devons confondre adorer. C'était adorer, c'est méditer. Adorer, c'est chanter. Adorer, c'est louer. Adorer, c'est danser. Adorer, c'est honorer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tous ceux qui ont adoré Dieu en esprit en vérité, ils se sont acquis des propriétés dignes de ne pas en avoir. Parce que nous allons parler des hommes de Dieu. Et toi aussi, tu es un homme de Dieu. Dans le nom de chaque chrétien, doit être un adorateur. Tu dois connaître adorer le Seigneur. Si tu ne connais pas chanter, tu peux prier pour le Seigneur. Si tu ne connais pas chanter, tu peux honorer le Seigneur avec ce que tu as. Venir adorer, c'est venir donner, venir aimer, venir remettre, venir confier ce que tu as. C'est ce qu'on appelle pour adorer. Et adorer, c'est intimement avec Dieu dans un lieu secret. Tu adores ton Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Adorer, tu peux te retirer quelque part avec ta Bible, tu adores. Ce n'est pas adorer avec un portable, avec des chansons du monde. Non. Désolé. De toutes les façons, la Bible va nous parler clairement. Vous avez lu dans Jean chapitre 4, verset 4. C'est bien écrit. Dieu est esprit.
Comment veux-tu adorer quelqu'un qui est esprit? Il faut que tu l'adores en vérité, en esprit. Et je vous ai donné l'explication de la vérité. La vérité signifie réalité. Et la réalité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une réalité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La parole de Dieu, c'est une réalité de la vérité qui ne se fait pas voir. Parce que tu dois comprendre qu'il est dans toi. L'esprit que tu as, c'est l'esprit de Dieu. Nous pouvons prendre dans Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. C'est le Seigneur qui parle à travers ses serviteurs pour leur dire comment il faut-il être en venant à louer le Seigneur. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est une vérité que le monde ne peut pas comprendre. La parole de Dieu, c'est une réalité que le monde ne peut pas comprendre. Car tout est esprit. Nous devons adorer Dieu selon son plan, pas selon ton plan. Je ne sais pas si tu écoutes ce français-là. Nous devons adorer Dieu suivant sa réalité et non notre réalité. C'est-à-dire, si lui-même il a dit, quand vous voulez m'adorer, allez dans un coin secret, adorez-moi. Allez dans un lieu secret, louez-moi. Allez dans un lieu secret, adorez. Et quand tu viens adorer Dieu avec quelque chose de merveilleux, que cet objet soit bien honoré pour que le corps de Dieu soit dans la joie. Quand tu viens donner le fond et la dîme, cette dîme, ce fond doit être quelque chose qui doit attirer l'attention de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Adorer, c'est en esprit. Ce n'est pas dans l'esprit, c'est en esprit. Nous pouvons voir. Nous prenons dans le Testament. Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants. Abel et Caïn. Par l'amour de Dieu, les 2 enfants sont partis pour adorer Dieu. C'est pourquoi vous comprenez adorer. Tu peux venir adorer Dieu par les dîmes et les offrandes. Alléluia. Est-ce qu'ils sont partis donner ces dîmes à quelqu'un ou à Dieu? De son côté, Abel a préparé ce qu'il fallait d'un cœur sincère et glorieux. Il est venu donner tout ce qu'il avait de meilleur devant le Seigneur. De l'autre côté, Caïn aussi a pris tout en pensant dans son cœur. De toutes les façons, la personne là, je ne le comprends pas. Voyez, ce sont ces gens des pensées. Je ne les connais même pas. Donc, je ne peux pas prendre. Et il a appris. Je n'étais pas là, mais comme le Seigneur m'avait négligé, c'est qu'un animal chétif qui était peut-être malade, ce n'est pas commentaire, mais comme le Seigneur n'avait pas voulu, est-ce que ça plaisait au Seigneur? Il a attrapé et il était dans une joie de venir donner au Seigneur. Mais lorsque tu viens devant le Seigneur avec l'offrande qui est souillée, l'offrande qui ne plaît pas à Dieu, bien aimé, on peut prendre des exemples.
Tu prends un cadeau pour aller donner à ton père ou à ta mère. Tu as bien payé, tu prends le cadeau, tu viens de jeter à ton père ou à ta mère. Papa, tiens. C'est dans la réalité. Quelle sera la relation de ta mère ou ta mère ou ton père? Est-ce que ta maman ou ton père sera dans la joie? Eh, là, vous secouez les têtes. Mais il a dit même, comme Dieu est esprit, nous croyons qu'il n'est pas là. Mais il est en toi. Cette pensée positive qui vient en toi, de lui donner quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux, signifie que Dieu est vivant dans toi. Et c'est ça qui plaît, qui crée une communion avec ton Dieu. Comprenez ceci. Adorer Dieu, c'est dans le cœur et dans l'esprit. Tu dois venir adorer avec un cœur de joie et de gloire. Ce n'est pas avec des pensées négatives. Je ne sais pas si le peuple de Dieu comprend. Tu as eu une grâce, le Seigneur t'a béni. Mais regarde, avant de venir, regarde ce que tu viens donner à Dieu. Puisque sans Dieu, tu ne pourrais pas l'avoir. Sans le Seigneur, tu ne devrais pas avoir ce que tu as. Mais maintenant, tu as trouvé le travail. Il y en a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui se plaignent. Lorsqu'ils sont combattus, je vais vous expliquer. Lorsque tu es en train de chercher du travail, tu as des inquiétudes. Et lorsque tu trouves du travail, qu'est-ce qui fait que tu sois dans la joie? Parce que tu as obtenu ce que tu as besoin. Alléluia. Est-ce que tu connais quel mécanisme Dieu a fait pour que tu trouves ce que tu as? Et aussitôt, à cause des plaisirs de l'argent et des désirs d'avoir l'argent, tu oublies celui qui a fait ce mécanisme pour que tu aies du travail. En le méprisant. Or que nous nous moquons de nous-mêmes. Parce que l'ennemi est à côté de nous. L'ennemi s'élève et il va dire au Seigneur, comme le Satan avait dit à Dieu, toi tu bénis Job parce que tu l'as béni. Mais l'Éternel a dit la vérité. Tu peux faire de lui ce que tu veux, mais à une seule condition, ne touche pas à ça. Les choses du monde qu'on retrouve, les choses du monde qu'on a, c'est Dieu qui nous donne. Dieu peut les récupérer et peut nous les rendre en centime. Attention mon bien-aimé, comprenez bien, adorer en esprit et en vérité, c'est d'un cœur sincère, avec un cœur de joie. Même quand tu viens à l'église, tu es tenté de se préparer de venir. Regarde autour de toi, que ton cœur ne soit pas dans la tristesse, où tu ne laisses pas les enfants par la tristesse ou par la famille, mais tu dois être en communion avec tes enfants, ta femme et tout ce qui est autour de toi, tes amis. Ce n'est pas après avoir te querellé avec une soeur et tu viens tout le monde, non. Repars demander pardon à Dieu et tu vas venir l'adorer. Est-ce que vous comprenez le sens de l'adoration? Il ne faut pas qu'il y ait un nœud dans ton cœur. Je vous explique sincèrement pour vous compreniez. Adorer dans les chansons, c'est bien. Même quand tu chantes, est-ce que ton cœur est dans la joie pour chanter le Seigneur, ou tu as besoin de chanter pour que la soeur désire te regarde, pour que le frère te regarde? Ça, tu n'adores pas Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Chante pour que la gloire de Dieu se manifeste, pas pour que la gloire des hommes se manifeste. Voilà une différence. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pourquoi nous avons une différence. Dieu nous dit, Dieu est esprit. Il faut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? La vérité, c'est quoi? C'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi?
qu'il nous a dit dans sa parole qu'il ne ment point, il ne trompe point. Y a-t-il une parole dans la Bible qui est écrite qui ne s'est jamais réalisée? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu, nous allons lire une cahier, nous avons expliqué, mais je vais quand même lire Genèse chapitre 4, versets 3 à 7. Genèse chapitre 4, que ça nous fasse des leçons. Lorsque vous préparez vos enfants et vous dites, voyez l'attitude que vous prenez devant Dieu. De quelle manière? De l'orgueil ou de l'humiliation. Dieu est parvenu de donner l'humiliation et reconnaissance. Je vais lire le nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premières têtes de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et non et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Abel, sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et c'est quelqu'un qui peut expliquer pourquoi Dieu n'avait pas porté le regard sur l'offrande de Caïn. Expliquez-moi. C'est simple, mon frère, ma soeur. Quand tu viens donner quelque chose à Dieu, que cette chose soit pour Dieu une chose de bonne honneur, qui dégage une honneur d'agréable dans le Seigneur. Tu ne vois pas Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu prépares ta vie, tu ne la prépares pas parce que tu vas à l'église, ou tu ne la prépares pas dans l'église. Quand tu vois, je ne juge personne, mais je parle, ce qui est adoration. C'est dans l'église qu'on cherche la monnaie pour donner à un frère et une soeur. On regarde l'attitude que fouiller la monnaie pour donner maintenant devant les hommes. Est-ce que Dieu est homme, Dieu est esprit? Fais-le à la maison, distribue tes enfants. Ou ton frère, ton ami. Mais tu ne donnes pas devant les gens. C'est un exemple que nous prenons, juste personne. Mais nous voyons nous-mêmes ce qui se passe. C'est à l'église que nous avons plongé, alors on a quitté à la maison. Non, on n'a pas donné l'église de aux enfants. Mais c'est à l'église qu'on vient donner à un frère ou à un enfant. Bien aimé. Est-ce que cette offrande va plaire à Dieu? Oui, c'est lui-même qui a dit que la main gauche ne sache pas ce que la main Dois-je donner? Bien aimé. Donc là, tu adores les hommes. Tu as fait de cette offrande pour les hommes sachent que toi aussi tu donnes à l'église. Alors tu viens pour adorer les hommes ou pour adorer Dieu. Il faut que notre attitude change. Moi, si je dois changer, vous devez changer. C'est-à-dire, Dieu nous parle pour que nous puissions savoir comment adorer le Seigneur. Et nous n'allons pas partir loin. Prenons Genèse chapitre 8, verset 18 à 21. Genèse chapitre 8, verset 18 à 21. Nous allons voir comment Noé est venu remercier son Dieu après l'avoir sauvé. Il y a des frères et sœurs ici. Dieu les a sauvés dans des cas très graves. Dieu leur a montré la grandeur, la gloire.
n'est capable de venir reconnaître cette grandeur. Ils se disent que j'ai la chance. Voilà. Ils se disent que j'ai la chance. Non, mon bien-aimé. Quand tu dors, regarde de quelle manière tu as pris connaissance. Ton esprit parle te montre les choses. Et quand même Dieu parvient à ce que tu retrouves son esprit et tu te réveilles. Quand tu te réveilles, tu dois au Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses filles, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il bâtit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, à cause de l'offrande de Noé, Dieu regrette d'avoir détruit la terre, ce qu'il a créé. Et par cette offrande, Dieu, dans son cœur, il exprime que le cœur de l'homme, depuis son Dieu grâce à un mauvais cœur. Je ne ferai plus ce que je viens de faire. Pourquoi l'offrande d'une seule personne a fait répondre Dieu? Dites-moi. Parce que Noé est venu d'un cœur sincère, donné, vous lisez, il a pas voulu dire. Noé a choisi les animaux purs, les oiseaux purs, les plumes pures. Qu'est-ce qu'on appelle pur, bien? Qu'est-ce qu'on appelle pur? Un animal sans défaut. Un oiseau sans défaut. La volaille sans défaut. Légumes sans défaut. Tu viens donner à ton Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et comme Noé a fait d'un cœur sincère et une foi sincère, Dieu a accepté cette offrande. Et quand Dieu avait ses pensées positives sur Noé, est-ce que Noé est au courant? Non. C'est comme ça qu'on dit, quand tu viens adorer ton Seigneur, depuis la maison tu as préparé ton offrande à donner au Seigneur, sois dans une joie. Et cette joie va attirer la balance dans tes biens. Sois connecté avec ton Dieu. C'est-à-dire, ce que tu donnes, ça doit être propre, ça doit être pur. Je ne vais pas dire que beaucoup, non. Ah ben je gagne peu. Tu as un salaire de coiffure. Tu gagnes 100 francs, 500. Retire 500 parmi tes bénéfices. Et tu choisis les 500 d'un beaucoup. Il y a des 500 qui sont fatigués. Je prends un exemple. Il y a des 500 qui se soulèvent, tu tires ça te désir. Ne donne pas ça à Dieu. Alléluia. Peut-être que vous ne comprenez pas les priorités. Choisis 500 qui a encore tout neuf et bien propre. Tu viens donner à ton Dieu. Dieu n'est pas exigeant, mais Dieu aime la pureté et la propreté. Est-ce que vous pouvez comprendre? Mais tu comptes de l'argent, on t'a donné le salaire, et les billets sales, c'est ce que tu mets dans l'enveloppe. Bon, maintenant, regarde ce que je t'ai dit. Tu prends un cadeau, tu viens, tu dis à papa, tiens. Est-ce que
y avait-il quelque chose de meilleur à donner à ton Seigneur? C'est des billets propres. Je vous donne des exemples. Des billets propres que tu vas donner à Dieu. Parce que ton cœur, d'une manière que tu viens adorer l'Esprit, tu viens de donner un cœur sincère, ce qui est propre. Et quand tu viens à l'église aussi, tâche d'être propre. Si tu as un problème avec quelqu'un, écoute-moi ce que je te dis. Si tu as un problème avec quelqu'un, vois-le. Ma soeur, ma zone vraiment madame n'est-ce pas? Je me suis énervé. Pardonnez-moi pour ce que vous avez fait. Ah, Katouka, c'est pas grave. Toi, tu as fait ta part. Le reste, si elle ou il ne compte pas, ça c'est son problème pour avoir le fardeau. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, toi, tu as demandé sincèrement pardon à ton frère, ça te va. Et Dieu l'a écouté parce que Dieu est avec un cœur sincère. Ici, là, vous voyez les exemples que je prends. Noé n'a pas pris dans le parc des animaux les animaux qui étaient purs. La pureté, c'est ce qui est propre. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu as de comprendre que quand tu viens à l'église pour adorer le Seigneur, il ne t'a pas exigé des millions, il ne t'a pas exigé des billets, mais ce que tu as de valable dans ton cœur, ce que tu as touché ton salaire, viens lui donner. Et tu choisis les billets qui sont propres, si c'est les billets. Si c'est la viande, choisis ce qui est bon. Si c'est le riz, choisis ce qui n'est pas pourri. Ou fais de ton mieux de nettoyer ce riz. Est-ce que tu peux dire Amen? Je pense que vous êtes en train de comprendre. Bien-aimé, je vais l'Éternel parce qu'il arrive toujours à nous donner le sens de faire comprendre ses enfants ce qu'il faut. Donc, venir adorer le Seigneur en esprit en vérité, ce n'est pas seulement venir chanter. C'est bien chanter. Et quand tu viens chanter, est-ce que tu viens chanter d'un cœur sincère pour plaire à Dieu ou pour plaire aux hommes? Si tu viens pour plaire aux hommes, qu'est-ce qu'un homme peut te donner? Si tu plais pour les femmes, qu'est-ce qu'une femme peut te donner? Mais fais-toi comparer devant Dieu pour que Dieu te donne ce que tu cherches. Il a même dit, quand tu vas l'invoquer, tu donneras ce que tu veux, ce que ton cœur veut. Est-ce que vous comprenez cet enseignement, mon bien-aimé? Non, ne confondez pas l'adoration. On dit adorer son esprit. Quand on vous dit venez apprendre une chanson, viens avec un cœur de joie. Et tu demandes au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi l'esprit, que cette chanson soit dans mon cœur et dans mon esprit. Voyez, vous voulez l'adorer avec un cœur sincère. Et ce n'est pas un cœur contraint. Ah, moi j'avais ceci avant, il faut aussi aller perdre le temps là-bas. C'est bon là que ça ne sort pas dans votre cœur. Sinon tout ce que vous allez faire c'est zéro. On vous dit, c'est le moment d'aller adorer Dieu. Sois dans une joie. Abandonne ce que tu avais à faire. Privilège Dieu. C'est ce qu'il veut. Parce qu'il a dit avant toute chose, d'abord le Seigneur. Préoccupez-vous d'abord du royaume. Messieurs, Et le reste vous sera donné par-dessus. Ah, cette parole est bien dans la bouche de Dieu. C'est bien. Maintenant, mettons ça en pratique. La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise. C'est un feu qui dévore. Je ne suis pas en train de lire ma Bible personnelle, mais elle est aussi dans votre vie. C'est les paroles que je lis. Donc ce sont des exemples. Voyez un peu, Noé, ce qu'il a fait, après avoir vaincu la mort, où tout le monde était mort, sauf lui et ses 8 gosses et ses animaux qui étaient restés vivants. Maintenant, Noé pourrait être reconnaissant. Lorsqu'il a vu qu'il n'y a plus d'eau, quand il est sorti dans l'arche, c'est une pilote qu'il avait fabriquée. Il a eu une joie dans son cœur, donc d'un cœur sincère. Il a pris des animaux qui étaient purs, propres, grasses, gros. C'est ça.
il les a choisis. Il a donné un feu, il a donné ça au Seigneur. Et le Seigneur a senti une odeur agréable. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. L'adoration a un sens spécial. Dieu est esprit. C'est faire ce qui plaît à Dieu, pas ce qui plaît à toi. Comme vous le savez qu'il est esprit, l'offrande que tu viens donner à Dieu doit être l'offrande pure, que le cœur de Dieu ne doit pas s'indiquer, mais il doit être dans une joie. Comme je venais de vous dire, tu viens voir papa avec un cadeau. Tu arrives devant la porte. Bonjour papa, bonjour. Voilà ton cadeau. Pour maman. Et le cadeau tombe devant ton père ou ta mère. Mais ta mère et ton père qui t'a mis au monde. Quand tu vas se lever, il ne va même pas ouvrir ce cadeau. Est-ce que tu me comprends? Ça c'est un homme. Il va dire à un des enfants, prenez ce cadeau, jetez-moi ça dans la poubelle. Est-ce que mon frère, tu comprends ce que je veux dire? Parce que d'un cœur sincère, il ne sera pas dans l'art. Mais il est pareil, comme Dieu est pareil. Tu viens chez Dieu, tu lui donnes quelque chose. Mais tu donnes cette chose avec deux cœurs. Alors celui qui t'a créé, c'est Dieu. Il connaît les pensées de ton cœur. Tu n'es pas dans une joie de venir lui donner ça. Dieu ne va même pas le toucher. Il doit le finir directement. Et plutôt, au lieu de te bénir, il doit te mourir d'accord. Est-ce que vous êtes en train de comprendre l'adoration? Donnez à Dieu ce qui est précieux, ce qui est bon, ce qui est meilleur. Je ne dis pas seulement pour les offrandes, mais quand tu viens servir Dieu, tu quittes ta maison avec un cœur sincère et tu dois lui dire, Seigneur, je viens pour t'adorer. Tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai fait hier, tout ce que j'ai fait ce soir, je me suis donné à ma femme, j'ai eu un mon mari. Seigneur, que tu nous pardonnes. Pardonne à ma femme, pardonne à mon mari, mais reçois-moi de la même manière que je suis pour que tu sois agréable devant ma face. Et cette confession va plaire à Dieu parce que tu t'es dessouillé, tu t'es lavé et tu viens devant le Créateur tout rond. Tu penses seulement que tu viens le faire, tu amènes le faire bon, mais le mal bon, mais toi tu es ça. Comment? Comment dites-moi? Tu amènes l'offrande nous dit d'1 million, mais toi tu es sale. Dis-moi, le gars qui va recevoir, c'est te dire, cela n'a pas besoin de te voir sale. Non. Tu ne peux pas laver l'extérieur et puis l'intérieur est sale et tu viens donner. Je sais que ça fait un peu mal, mais la réalité, c'est la réalité. Et la réalité, c'est là. C'est là. Ah, voilà. Et la réalité, c'est. Est-ce que la parole trompe? On avance. Je veux vous dire une chose. Dieu est. Et l'offrande aussi est spirituelle. Bon, c'est pareil. L'offrande est spirituelle. Est-ce que tu donnes à quelqu'un l'offrande que tu viens donner? Ton offrande que tu viens donner est spirituelle aussi. Est-ce que tu peux dire amen? Cette offrande que tu viens donner, tu ne vois pas la personne que tu donnes. Donc, la personne qui va recevoir est esprit. Et toi, cette offrande sera spirituelle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'offrande est spirituelle, mais beaucoup de personnes, de chrétiens, ne comprennent pas que ce que tu viens donner est sacré. Bon, je vais prendre un exemple. Regardez comment un sorcier est en train de massacrer sa famille à cause de la gloire du monde. C'est ce qu'on appelle des sacrifices.
et fils. Et ça, c'est vanité. Il prend son premier fils, il prend sa première fille et il donne en offrande. Alors, ce qu'il cherche est éphémère pour 2 jours. Les calomnies de face. Et comment les hommes de Dieu, les chrétiens, ils méprisent l'offrande, ils méprisent la valeur de la dîme, ils méprisent comment venir adorer son Dieu. Parce qu'il vient avec la colère, il vient avec les regrets, il vient. Mais ne regrette pas. Tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui est sur la terre appartient à ton Père. Est-ce que toi tu le comprends, bien-aimé? Je veux que tu sois ici prêt, que tu saches comment adorer le Seigneur. Comment veux-tu donner à Dieu sans être prêt? C'est au moment où tu viens à l'église, où tu es dans l'église, c'est là où tu cherches la monnaie. Quand tu arrives à l'église, c'est pour que les gens voient, toi tu me donnes de partir la force aux enfants. On regardait tout ce jugement. Et la maison, elle n'avait pas de place à la maison pour les donner. Tu viens de partager l'argent à l'église. C'est les réalités qui se passent. Je n'ai pas du travail qu'on me paye la fin de mois. Mais ce que j'ai, c'est ce qu'on me paye par rapport à ce que tu me donnes. Paye, de même que c'est je vais te donner ça. Je l'ai eu à cause de ma sueur de front. Accepte ce que je te donne. Mais n'oublie pas, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sanctifie ce que je fais. Peu importe mon travail, que les gens se moquent, et toi, tu m'as donné ce métier. Accorde la grâce. Fais que, Seigneur, par ce travail, je puisse avoir ce que les gens vont admirer. Et je t'ai apporté les 1000 francs que je t'ai donnés. Ça là, d'école sincère. Tu choisis les 1000 francs qui sont propres par rapport à l'argent qui est dans toi, dans le coco. Est-ce que tu me dis Amen? Amen. Ah, je vous éclaircis. Mais n'amène pas 1000 francs qui n'est pas important. De l'autre côté, c'est il y a la colle, et tu as mis, tu viens. Seigneur, merci. Bon, voyez, de l'argent que tu as collé, et tu tapes, tu mets dans une nouvelle enveloppe. Et l'argent est collé. Est-ce que le Seigneur est dans une joie? Adorer, c'est pas compliqué. Adorer, c'est propre. Adorer, c'est même cœur sincère. Quand tu viens adorer, tu es dans une joie. Tu as quitté cette joie, depuis la maison, depuis la nuit. Si vous avez eu quelque chose de contradiction, le pardon existe. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Aujourd'hui, je vous parle de la sanctification, de l'offrande. Sans sacrifice, tu ne peux rien gagner, mon frère. Si tu ne sacrifies pas pour Dieu, tu viens pour lui, que ton corps soit son don. Tu peux prendre le temps pour tes affaires. Ça ne marchera pas si tu mets Dieu à côté. C'est clair ce que je vous dis. Parce que la parole est claire. Préoccupez-vous d'abord du royaume et le reste vous sera donné. Ça signifie quoi? Tes affaires, quand c'est le moment de faire tes affaires, c'est bon. Si c'est le moment de Dieu, viens servir. Et tu lui demandes, Seigneur, j'ai abandonné ma marchandise pour venir te louer. N'oublie pas que Seigneur, j'ai besoin de cet argent pour nourrir ma femme et mes enfants. Père, ta parole ne ment pas, ne trompe pas. Je viens d'un cœur sincère pour toi. Souviens-toi de moi aussi. C'est ça, c'est vice-versa. Toi, tu demandes au Seigneur, mais tu ne viens pas boulou, tu ne viens pas comme ça. Non, non, non. Et tu ne viens pas donner à Dieu sans prier. D'une joie sincère. Seigneur, ce que j'ai trouvé, je vais te donner parce que ma joie, c'est de te donner. Parce que sans toi, je ne veux pas avoir ces 100 francs. Mais tu viens de donner l'argent à mon Père qui a donné pour moi, pour que je te donne. Seigneur, que ton nom soit béni. Et merci pour ce que tu vas faire à cause de nous. Aujourd'hui, nous prenons de bons exemples. Je vais vous donner un exemple
Samuel chapitre 15, versets 1 à 9. 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 9. Dans la Bible, c'est la page 304. Amen. 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 9. Adorer Dieu, c'est obéir, le respecter, l'honorer et faire ce que lui veut, pas ce que tu veux. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi le roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Seul Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de... Je vous ai donné pour que vous compreniez. Voilà. Dieu nous donne des choses, nous dit des choses qu'il faut faire à sa manière. Il a pris Saül comme roi. Et Dieu s'est souvenu que quand les Égyptiens étaient là, les Amalek ont barré le passage des Israélites, que vous ne passez pas par notre village. Ils avaient mis un barrage. Donc les Israélites, les Hébreux, ont fait 400 et quelques années pour arriver là où c'était. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque Dieu s'est souvenu de cela, il a dit à Saül, quand tu deviens roi, voilà ce que je te demande. Va, dévoue ce pays-là à tuer tout le monde. Et quand Saül est venu, il a vu le roi, sa femme, il a tué tout. Mais maintenant, il y a une condition. C'est ce que les yeux admirent. Allez, il a oublié la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi ce que je te dis. Je t'ai dit qu'adorer Dieu, c'est adorer Dieu en esprit et en... Ce n'est pas adorer Dieu dans la chair, en admirant. Il a épargné tout cela. Et Dieu était dans la joie parce qu'il avait obéi. Il a désobéi et Dieu, il s'est énervé que de la même manière que tu m'as désobéi, car la désobéissance encore un sacrifice maudit. Je ne veux plus que tu sois le roi des enfants. Une petite chose que toi tu trouves ce petit péché-là, il n'y a pas de problème. Mais Dieu voit que c'est un grand problème. Parce qu'il a dit dans sa parole, si vous êtes habillés dans les petites choses, je le serai aussi dans les grands, dans les petites. Mais si vous ne faites pas attention pour les petites choses, je ne ferai pas attention à vous. Est-ce que vous comprenez cette parole? Ce que tu méprises, ce que tu trouves que c'est pas agréable devant Dieu, Dieu trouve que c'est agréable. Et c'est comme ça que les gens se trompent. Voilà, les meilleurs chefs, ils réservent aux frères et sœurs qui sont bien habillés. Et les chefs, méprisants, ils réservent à ceux qui n'ont pas de sens. Parce qu'ils voient l'apparence. Cette sœur est bien habillée, il faut qu'on la fasse asseoir le maître chef. Mais ce frère-là, si elle ne va pas s'asseoir, il peut même s'asseoir à la terre. Est-ce que vous comprenez le sens que je vous explique? Ce que toi tu trouves important, je le trouve pas important. Je trouve ce qui est important, ce que toi tu as. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? La parole de Dieu, c'est quelque chose de pur, de juste.
Ce que toi tu trouves important, Dieu trouve sa vanité. Voilà pourquoi Saül a manqué la royauté à cause de ça. Et Dieu est parti dans un village. Pour que vous compreniez. Parce que toi tu trouves un mariage. L'orgueil, tu dis non. D'abord, tu trouves qu'elle a mouru. Attends, quelques minutes de la place à nous. Et quand tu trouves un mariage, reçois bien ce qui vient chez toi. Sois humble, sois comme toi là. Et attention. Bien-aimé. Saül a perdu la royauté. Et Dieu a envoyé Samuel aller dans un village. Là où ce village, on ne le connaissait même pas. Pour aller choisir un berger. C'était qui? David. C'était qui? David. David avec l'odeur des animaux. On l'a pris pour venir s'asseoir sur le siège royal. Et voyez de quelle manière, comme David avait compris de quelle manière il faut louer Dieu. Il chantait en tant que roi, il dansait, il honorait. Mais David, on nous dit dans la parole qu'il est mort avec une bonne vieillesse. Et il est mort calmement. Donc il s'est lavé dans la laver. Il est monté sur son lit. Il est mort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça c'est la gloire de Dieu. Mon serviteur m'a servi correctement dans la loyauté. Il y en a beaucoup des gens que le Seigneur a fait cela. Beaucoup des gens. Voyez, lisons Ésaïe 57, verset 10 à 11. Ésaïe 57, verset 10 à 11. Nous vous donnons la parole de Dieu. Vous allez écouter ce qui est écrit dans ce passage. Ésaïe, c'est la page 732. Page 732. La Bible dit que le Seigneur, en envoyant sa parole, il en a envoyé sa parole. Il en a envoyé le nom sur notre pied. Je vais dire au nom de Jésus. Oh, grâce à Dieu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La parole de Dieu ne sort pas de la bouche de quelqu'un ou de la parole du Seigneur de Dieu sans qu'elle accomplit des miracles et des affaires accomplis ce que Dieu a accompli pour cette parole. Lorsqu'il a dit que Dieu va adorer le Seigneur en esprit en vérité, si tu exécutes ce que le Seigneur a dit, tu auras la gloire et la grâce. Alléluia. Pas par rapport à ton cœur, pas par rapport à tes pensées, par rapport à ta beauté, mais par rapport à ton l'Esprit de Dieu qui est dans toi. Ça te donne du fruit à manger. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu as compris de quelle manière faut-il adorer Dieu en esprit en vérité? Vraiment que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on va acclamer notre Dieu? Il a été présent d'écouter cette parole, que cette parole se fortifie, et te donne la foi, que tu puisses croire que Dieu est vivant. Il a dit dans sa parole qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Et Dieu, c'est lui et lui seul.
que ça tout ce que tu as besoin s'accomplisse au nom de Jésus.